à toutes et à tous, comment allez-vous? Donc je reviens vers vous pour une petite présentation comme je vous avais promis, donc de mon manège de Noël. Voilà, en calendrier. Donc là je sais pas si... Bah non, il rentrera pas complet. Ah, ça va être compliqué. Je vais me reculer un tout petit peu. Voilà, pour que vous voyez en entier. Je sais même pas si vous arriverez à le voir en entier. Je n'arrive pas à le voir en entier. Donc, non, en fait, vous n'arriverez pas à le voir en entier, que je me déplace ou que je me déplace pas. Ça revient au même. Donc voilà. Donc voilà mon... Voilà, il est comme ça. Voilà. Donc, voici mon calendrier de l'Avent terminé. Bon, je l'ai terminé il y a un petit moment quand même maintenant. Donc, c'est le petit manège que je voulais à tout prix faire. Donc, le tuto me vient de Création Alsace. Donc, calendrier de l'Avent, le manège. Donc, voilà. Donc, on peut... C'est des petites boîtes comme ça en triangle. Donc, il est facile à réaliser. Donc, après, voilà, c'est une première ébauche. Je retenterai bien un deuxième. Parce que voilà, il faudrait encore que je colle encore mon fil. Parce que je ne l'ai pas assez bien collé. Parce qu'en fait, il s'allume. Alors, attendez. Voilà. Il est allumé. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est une première ébauche. Et puis, bon, ben, on fera mieux la prochaine fois. Mais mes filles ont adoré déjà. Voilà, donc là, il faudra que je colle ce fameux fil. Et puis, voilà, et je voulais le mettre sur sur du liège. Vous savez qu'on utilise pour les cuisines les sortes de sous-plats. Voilà, je voulais le mettre sur un rond comme ceci. Et il faudrait que j'en achète, parce que celui-là, c'est pour moi, pour mon scrap. Donc, ça serait peut-être un peu mieux. Je le collerai bien dessus, en fait. Donc, voilà. Je vous l'ai présenté, enfin. Donc, ces petits chevaux me viennent de chez Jiffy. Ceux-là, les petits sapins avec les petits personnages, c'est chez Action. Les pailles, Action. Et ben, les petits nœuds, ceux-là, les petits nœuds là, ils étaient accrochés après les chevaux, donc je les ai enlevés et je les ai récupérés. Ça, c'était des flots que j'avais déjà, mais à mon avis, ça venait aussi de chez Action. Donc voilà. Alors le papier, c'est tout du papier. Alors tout cela là, tout ce que vous voyez là, c'est du papier Action. C'est un des blocs qui est sorti, je crois, en 30, je sais plus, ou en 20, 30, attendez. Si j'arrivais à voir... Alors, il est où? Il est là. Hop. Donc voilà, c'est celui-ci. Alors, celui-là. J'ai utilisé celui-ci. Voilà. Je voulais le faire dans ces tons-là. Donc, du coup, voilà. Alors, ceux-là, c'est ça, c'est des 15-30, il me semble. Hop, je vais poser ça. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est ça, c'est des 15-30. Donc, voilà pour le petit manège. Du coup, j'espère qu'il vous plaira. Enfin, qu'il vous a plu. J'essaierai de refaire une prochaine ébauche vraiment bien plus tard. Parce que là, pour le moment, je suis overbookée au niveau de mes albums photos. Voilà. Mais par contre, alors, on va faire aussi un petit tuto qui change un petit peu. Voilà, il va falloir que je le recolle un petit peu là. Donc, Michel Fiol en a fait, et il y en a beaucoup qu'on en fait là, d'ailleurs. Donc, je vais pas en faire plusieurs, ça sert à rien. Hein. Si moi je veux, je les ferai moi avec mes chutes à moi, parce que voilà. Et alors,
ça colle ou ça colle pas. Des fois avec le craft et des fois ça se décolle. Alors il faut bien recoller. Voilà. Donc, alors ça, c'est mon petit bloc-notes que j'ai réalisé. Alors, avec des chutes de chez des anciens blocs que j'avais Cosmos. C'est l'ancien Cosmos, c'est pas le nouveau. Hein. Donc, voilà. Donc, comme ceci. Donc, il est tout simple. Mais c'est vrai que ça utilise bien les chutes. Donc, avec un petit ruban. Hop. Donc, on l'ouvre comme ceci. Et il est comme ceci. Voilà. Comme ça. Franchement, ça rend super bien. J'aime bien. C'est super beau. Donc voilà, j'ai utilisé mes chutes de chez du Cosmos. Donc bon, j'ai encore des blocs Cosmos parce que j'avais racheté, parce que j'avais adoré cette collection, mais j'ai pas eu le temps de la retravailler. Mais du coup, j'ai utilisé ce qui me restait des anciens blocs que j'avais déjà fait un album pour ma belle-fille. Voilà. Donc les stylos là me viennent de Nose. Il me semble, oui, c'est ça. À Nose. Je les avais trouvés à Nose. J'avais trouvé plusieurs trucs, enfin, plusieurs lots comme ça. Et du coup, je me suis dit, c'est pas mal, je vais en prendre plusieurs parce que j'avais plusieurs blocs à faire comme ça. Donc, alors là, bah, c'est le carnet, hein, du coup. Hein. Je l'ouvre pas trop parce que après, voilà. Donc, il est comme ça en dessous. Moi, j'ai mis du bleu parce que j'aimais pas, en fait. Envoyer le carton, ça faisait pas joli, j'aimais pas. Donc, voilà. Donc là, comme ça. Et il est tout simple. Tout simple, vraiment tout simple. C'est juste une pochette qu'on soulève. Là, voilà. On peut quand même y passer quelque chose. Alors, attendez, je cherche une petite carte, un petit truc. Voilà, on peut quand même y glisser ce qu'on veut. Voilà. Mais pas beaucoup. Hein. C'est un tout petit truc, quoi. Si on veut glisser. Et puis là, une petite pochette, du coup. Qu'on peut mettre ce qu'on veut dedans. Et voilà, je l'ai fait tout simple. Donc, ce que j'ai fait, c'est comme j'avais beaucoup de chutes. Ce que j'ai fait, c'est que ça, c'est toutes des chutes, en fait. Alors, voilà. Ça, c'est toutes des chutes que j'ai réutilisées et que j'ai mis bout à bout. Et puis voilà, ça a fait ça. Là aussi, pareil, pour la couverture, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis bout à bout. Il me restait pas mal de petits cercles comme ça, des petites étiquettes. Donc, je les ai réutilisés. Donc, j'ai trouvé ça pas mal. Donc, on va faire un tuto pour un deuxième bloc comme ceci. Donc, il sera fait avec la collection Blue Land. Donc, l'ancienne collection, parce qu'il y a une nouvelle collection qui est sortie là récemment sur la boutique d'Horizon Créatif. Maintenant, on l'a aussi en rose. Il est magnifique en rose. Vraiment magnifique. Mais, comment dire? Là, il faudra que je réduise mon ruban. Voilà, on va le faire avec la collection Blue Land. Alors, Blue Land. Alors, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Vous savez, c'était celle-ci. Bon, j'ai plus la couverture, hein, forcément. Donc, celle-ci sera en couverture. Voilà. Celle-ci fera la couverture. Celle-ci, ça sera le dos. Parce que il me restait deux comme ça. Donc, du coup, celle-ci, ça fera le dos. Voilà. Il me reste quand même pas mal de chutes sur celle-ci. Hein, mais sur celui-là, il me reste vraiment beaucoup. Donc, j'ai beaucoup de ronds. Donc, voilà. Ça, j'essaierai de les utiliser dans d'autres trucs. Et il me reste pas mal de cartes. Vous voyez, il me reste pas mal de petites cartes. Comme ça. Mais il me semble que j'ai encore une collection comme ça. Donc, je la remettrai dessus. Mais bon, c'est vrai que ce serait bien que j'essaye de refaire d'autres choses avec. Comme des cartes de Noël, du coup, parce que ça fait super joli. Vous voyez, j'ai les deux mêmes. Et j'en ai beaucoup. Donc, il sera tout simple. Je vous donne les dimensions maintenant ou je vous les donne plus tard? En même temps que... Bah, je ferai la structure avec vous, du coup. Je vais me rebaisser juste un petit peu. Je vais faire la structure avec vous. Voilà ce qui me reste quand même en chute. Je vais essayer de liquider tout ça en faisant... ouais, des cartes, des trucs. Parce que là, franchement, j'ai encore pas mal de chutes, vous voyez. Essayez de faire des petits calepins ou des petits trucs comme ça. Parce que vraiment, j'ai beaucoup. Vous voyez, j'ai encore pas mal de chutes ici.
des petits tags, des petits tags, des petits tags. Donc là, encore des petites chutes, hein, les tags, hop. Ça va pas avec. Les petites enveloppes aussi, elles sont super sympas. Donc celle-ci, voilà, encore une petite enveloppe, encore une enveloppe. Les ronds, encore beaucoup. Les cartes, hein, voilà. Là, les petites cartes, comme ça. Celle-ci, elle est vraiment jolie, j'aime bien aussi. Là, encore, des petites enveloppes. Là, pareil, des petites cartes encore. Elles sont super sympas. Celle-là, quand on les plie, ça peut se faire sympa dans un album. Hop. C'est un des papiers que j'ai travaillé tout au début, quand j'ai commencé à faire mes vidéos. Voilà. Donc, si vous voulez les voir, si vous voulez le voir, l'album, là, il est tout au début, c'est mes toutes premières créas. Il est dans les débuts, en fait. Donc, voilà. Donc, je vais utiliser, et il y avait celui-ci aussi. Voilà. Donc, je vais utiliser celle-ci. J'ai trouvé que ça pouvait être pas mal, cette collection, pour faire un bloc-notes. Et puis, il faut vraiment utiliser les chutes, hein, parce que là, c'est vraiment beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de trop. Il faut vraiment que je fasse quelque chose, parce que je suis envahie de chutes aussi. Mais c'est vrai qu'on passe tout de suite, en fait, on prend pas le temps, on passe tout de suite à un autre album. Et du coup, on dit, oh, on fera ça plus tard, Et puis, à chaque fois, ça recule, et puis on fait pas. Donc voilà, donc là je vais essayer quand même d'essayer de faire au moins 4 blocs-notes, mais bon, ils seront pas tous pareils, hein. Les autres, je les ferai autrement. J'ai pas voulu refaire les mêmes que Michel Filleul et les autres scrapeuses non plus, parce que ça sert à rien, sinon vous avez juste besoin d'aller voir sur leur chaîne. Et du coup, voilà, j'ai voulu faire comme ça. Donc, sur ce, moi je vous dis à très vite, parce que du coup on va commencer le tuto pour le fameux bloc-notes. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.